Le Nouveau Testament dit que l'Antéchrist apparaîtra et trompera les gens. Quel genre de personne est l'Antéchrist? Les gens ont des idées différentes concernant l'Antéchrist. En mettant en perspective 2000 ans d'histoire de l'Église chrétienne, je pense que ce concept s'est surtout avéré commode pour être brandi contre quiconque exprimerait une opinion différente à celle en vigueur. Je pense que la méthode employée pour apporter le salut à autrui doit naturellement changer avec le temps. Maintenir les enseignements originaux est bénéfique à certains égards, mais toutes les nouvelles religions venues après la chrétienté ne vont pas toujours à l'encontre des pensées de Jésus-Christ. Je souhaite tout particulièrement souligner que, de son vivant, Jésus parlait beaucoup de spiritualité. Certaines de ces paroles sont conservées dans la Bible que vous avez à présent. Par exemple, beaucoup de passages parlent du fait de se débarrasser des mauvais esprits. Il est également écrit dans la Bible que Jésus a dit « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu », révélant par là que Saint Jean-Baptiste était en fait Élie auparavant. Donc, si vous lisez les déclarations de Jésus retranscrites dans la Bible, vous remarquerez qu'il reconnaît les pouvoirs spirituels ainsi que la notion de renaissance sur terre depuis l'au-delà. Cependant, l'Église a retiré la plupart des informations de ce genre en compilant la Bible. De nombreuses philosophies spirituelles ont émergé par la suite, mais elles ont toutes été persécutées comme hérétiques et rejetées. Et c'est vrai, certaines étaient vraiment hérétiques, mais d'autres présentaient des caractères universels. Donc, c'est comme le grain mélangé à la paille. Il y avait à la fois de bonnes et de mauvaises sectes. Je crois que les critères reposent sur les paroles de Jésus. C'est au genre de fruits portés qu'on reconnaît la nature d'un arbre. Si les adeptes d'une croyance précise tournent mal, alors peut-être est-ce là ce que certains nomment l'Antéchrist. Si, à l'inverse, des personnes entrent dans le droit chemin, celui de la foi juste et de la prospérité, en suivant certains enseignements, alors le fruit doit être bon. Cette remarque ne se limite pas aux religions, mais peut également être étendue au monde des affaires et aux firmes. Vous ne pouvez affirmer qu'une chose est bonne sans qu'elle ait reçu l'aval de nombreuses personnes. Donc, en définitive, c'est cela le critère ultime.